Bonjour à tous. Cette session plénière à Strasbourg a été marquée par le vote de plusieurs textes nécessaires pour atteindre nos objectifs climatiques. Vous le savez, l'Union européenne s'est engagée dans la neutralité climatique pour 2050. Pour relever le défi, un paquet climat a été élaboré qui comprend plus d'une dizaine de textes. Cette semaine, nous venons d'approuver définitivement 3 de ces textes. Ils vont donc pouvoir entrer en vigueur, après leur approbation bien sûr, par le Conseil. L'un de ces textes va permettre de répartir l'effort que chaque État membre devra faire pour réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre dues au transport routier, au chauffage des bâtiments, à l'agriculture, aux petites installations industrielles et à la gestion des déchets. Cela concerne environ 60% de l'ensemble des émissions de l'Union européenne. Les objectifs fixés se fondent sur le produit intérieur brut par habitant et le rapport coût-efficacité afin de garantir une transition à la fois réelle et juste, donc socialement équitable. Un autre texte a fait l'objet d'âpres débats, celui sur la performance énergétique des bâtiments. Il fallait agir à la fois pour faire baisser notre consommation d'énergie et dans l'intérêt du climat. En effet, au sein de l'Union européenne, les bâtiments sont responsables de 40% de notre consommation d'énergie et de 36% des émissions de gaz à effet de serre. À Paris, par exemple, 66% des logements loués dans le parc privé sont des passoires thermiques. Malheureusement, sur ce texte, la Commission européenne ainsi qu'une majorité de notre Parlement sont retombés dans leur travers. Nous avons dénoncé l'exclusion du bas carbone et donc du nucléaire, des sources d'énergie propres, la définition d'objectifs inatteignables à très court terme et la multiplication de détails normatifs comme le nombre de bornes de rechargement pour véhicules électriques par habitation. De telles décisions, purement dogmatiques, sont vraiment regrettables, car elles fragilisent la stratégie définie. Elles entament également la crédibilité de l'Europe sur un sujet aussi essentiel. Heureusement, tout n'est pas que négatif. Et nous avons par exemple fait voter un amendement permettant de prendre en compte la spécificité des bâtiments du patrimoine, comme les immeubles haussmanniens. Il ne fallait pas que les normes définies modifient le caractère ou l'apparence de ces bâtiments remarquables de manière inacceptable, ni que leur rénovation s'avère techniquement ou économiquement impossible. Oui, la rénovation énergétique des bâtiments est une priorité, mais ce sujet essentiel mérite beaucoup de sérieux. Cela fait d'ailleurs écho aux travaux que nous menons actuellement au Conseil de Paris. Comment, sur le terrain, concilier une rénovation énergétique nécessaire sur le plan environnemental, mais aussi social, avec la spécificité de l'haussmannien, dont l'isolation, qui doit passer par l'intérieur, fait perdre en moyenne 8% de surface habitable. Comment également accompagner de manière efficace les particuliers et les entreprises dans leur rénovation sans contraintes bureaucratiques délirantes. Ces questions nécessitent de défendre une ambition forte, mais réaliste, qui ne soit pas que de la pure idéologie et donc au final, qui ne produirait pas les effets attendus. J'espère que dans les négociations à venir, avec le Conseil de l'Union européenne, ce texte retrouvera la voie du bon sens. Sur ces sujets prioritaires, nous n'avons pas de temps à perdre dans de vaines postures et nous n'avons pas non plus le droit de décevoir. Nous resterons donc vigilants et mobilisés. Vous pouvez naturellement compter sur moi. À très vite.